Yopougon, toujours à Abidjan, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismaïl, et en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé à l'inauguration du centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI et a lancé les travaux de construction d'un internat. Mobilisant des investissements de l'ordre de 70 millions de dirhams. Ce centre traduit l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à la jeunesse et à la formation et la qualification de l'élément humain, pierre angulaire de tout projet de développement, ainsi que sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire sœur dans son élan de développement en renforçant l'employabilité des jeunes et en promouvant leur insertion socio-professionnelle. Ce projet, dont les travaux de construction ont été lancés par le souverain en juin 2015, ambitionne de doter le secteur du bâtiment et travaux publics ainsi que celui du tourisme, hôtellerie et restauration de ressources humaines qualifiées. Le nouveau centre propose des formations dans 12 filières dédiées au secteur du BTP et 9 filières au secteur du tourisme. Il devra accueillir jusqu'à 1000 stagiaires par an. Le centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI de Yopougon abrite un pôle hôtellerie, tourisme et restauration, un pôle bâtiment et travaux publics. Quant à l'internat du centre multisectoriel de formation professionnelle dont les travaux de construction ont été lancés par le souverain, permettra aux stagiaires du centre de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions. Le futur internat comprendra notamment 30 chambres de 4 lits de chambres individuelles pour personnes à mobilité réduite, 4 chambres individuelles pour les surveillants, un réfectoire de 120 couverts, une cuisine, une buanderie et un foyer pour les étudiants. Illustration parfaite d'une coopération sud-sud réussie, ces projets traduisent l'engagement fort du Royaume de diversifier les champs de coopération, de partager l'expertise qu'il a acquise dans des secteurs porteurs de richesse et d'emploi et de contribuer au développement et à la prospérité du citoyen africain.